C'est la chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal en studio. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et ce matin Serge, vous aviez envie de revenir à nouveau sur l'AVC. On en a beaucoup parlé avec vous dans ces chroniques. L'accident vasculaire cérébral dont la prise en charge doit être la plus précoce possible, mais qui se présente parfois sous des signes, c'est vrai, parfois trompeurs, qui peuvent malheureusement retarder le diagnostic et donc le traitement et ainsi entraîner malheureusement des séquelles plus lourdes. Oui Ilana, l'AVC représente la 3e cause de mortalité en France et la première cause de handicap. On comptabilise en effet chaque année 140 000 nouveaux cas avec un sexe ratio de 1, c'est-à-dire autant d'hommes que de femmes, majoritairement âgés de plus de 65 ans. On note toutefois un rajeunissement lié à un défaut de prévention. Prévalence accrue de l'obésité et du diabète, tabagisme et consommation de cannabis, prise en charge insuffisante de l'hypertension artérielle dont nous avons parlé récemment. Les 2/3 des victimes vont conserver une invalidité plus ou moins importante, paralysie une fois sur 3, perte sensorielle, troubles de la mémoire, de l'élocution ou de la vue, dépression. Pas besoin d'insister, vous avez tous en mémoire les dernières images du grand Jean-Paul Belmondo avant son décès. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement, Serge, en quoi consiste un AVC ? C'est une lésion du cerveau à la suite de l'obstruction, accident ischémique, ou de la rupture d'un vaisseau, hémorragie cérébrale. Dans le premier cas, une région du cerveau n'est plus vascularisée. Dans le second, beaucoup plus fréquent, une poche de sang comprime une zone ou une structure anatomique, ce qui bien sûr n'est pas sans conséquence. Les symptômes de l'AVC se manifestent généralement brutalement, mais sont très divers et d'intensité variable, ce qui peut égarer le diagnostic. Un déficit brutal avec faiblesse, engourdissement ou paralysie soudaine d'un côté du visage, d'un bras ou d'une jambe, l'hémiplégie, la perte soudaine de la vision d'un œil, d'une partie du champ visuel ou la vision qui se dédouble, une gêne pour parler, des difficultés de compréhension, une désorientation temporo-spatiale sont très évocateurs. Des maux de tête, une crise d'épilepsie, des vertiges, une sensation de faiblesse généralisée, des mouvements toniques rythmiques, un évanouissement le sont déjà beaucoup moins et doivent donc être contextualisés. Et les séquelles sont bien sûr en fonction de l'intensité du tableau ? Non, Ilana, l'intensité des symptômes du patient ne permet pas de prévoir la gravité d'éventuelles séquelles. Un AVC ayant entraîné un tableau sévère mais vite résolutif peut ne laisser que des séquelles minimes. À l'inverse, un petit accident peut lui récidiver et avoir de grosses conséquences. L'IRM doit être demandée dès le moindre doute, voire être systématique, car elle permet d'affirmer le diagnostic et souvent de prévoir l'évolution de l'épisode. Et c'est intéressant, on parle parfois aussi d'un AIT, accident ischémique transitoire. Oui, c'est une forme légère d'AVC qui doit néanmoins, pour les raisons que je viens de vous expliquer, être explorée, même si les symptômes ont été brefs et résolutifs. La régression des symptômes ne doit en aucun cas rassurer, il faut agir et vite, quitte à crier au loup. Mais quels sont les facteurs de risque de l'AVC ? Sans être exhaustif, l'hérédité, le risque est plus élevé si on retrouve cet antécédent avant 65 ans chez un des parents. L'âge bien sûr, mais pas uniquement, nous l'avons vu. Les antécédents personnels d'AVC ou d'AIT, 30% des personnes qui en ont été victimes peuvent en faire un autre dans les mois qui viennent. Certaines maladies cardiovasculaires, la fibrillation auriculaire, l'hypertension artérielle mal contrôlée, la prise d'anticoagulants sont très à risque. Le tabac et le cannabis, qui font adhérer les globules rouges entre eux, peuvent boucher les vaisseaux d'une dame, surtout si elle prend la pilule. La sédentarité, évidemment. Quelle est la prévention, dites-nous, de l'AVC et de l'AIT ? Une bonne hygiène de vie pour les non-malades, alimentation équilibrée, maintien d'une activité physique régulière, arrêt du tabac, contrôle du poids et un traitement institué et bien suivi de l'hypertension artérielle et du diabète chez les personnes malades. Et que faire alors, Serge, en cas de suspicion ou d'accident avéré ? Une seule chose, appeler immédiatement le SAMU, même si le tableau clinique est rapidement résolutif. Le patient doit être orienté le plus vite possible vers la structure adaptée pour confirmer le diagnostic et démarrer un traitement. L'urgence de la situation dicte l'urgence de la décision. Attention, car chaque minute compte. Et merci pour tous ces conseils, Serge Rafal. C'est très important de le dire ce matin sur Radio J. On vous retrouve très bientôt.